Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre Sainement. Aujourd'hui, nous allons parler d'une intervention explosive du docteur William Makis, un excellent médecin canadien spécialisé en médecine nucléaire, radiologie et oncologie avec plus d'une centaine de publications scientifiques à son actif. Dans le domaine de l'imagerie et du traitement du cancer, il a dirigé à Edmonton, en Alberta, l'une des plus grandes cliniques nord-américaines de thérapie radionucléide ciblée où il a diagnostiqué et traité des milliers de patients atteints du cancer, notamment en utilisant des médicaments antiparasitaires comme l'ivermectine, le mebendazole et le fembendazole à haute dose. Dans cette vidéo que je vous ai traduite et commentée, il va exposer tous les mécanismes d'action de l'ivermectine, les protocoles et une posologie très précise. Allez, on va commencer de suite et vous allez voir, il va envoyer du très lourd avec les pseudo-vaccins Covid qui créent malheureusement des cancers. Et ensuite, il va nous parler des résultats observés de l'ivermectine face à ces cancers agressifs, dits turbocancers. C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de 15 minutes avec le docteur Makis, mon nouveau podcast médical sans concession. Il est désormais largement établi que les vaccins ARN messagers contre le Covid-19 de Pfizer et Moderna provoquent des cancers extrêmement agressifs appelés turbocancers. Vous savez, ils nous manipulent à ce sujet. Le corps médical fait l'autruche. Ils font comme si ce phénomène n'existait pas. Il y a une entrée Wikipédia qui cite un oncologue américain, le docteur David Gorski, dont le blog a été financé par Jeffrey Epstein, un trafiquant d'enfants à des fins sexuelles. Il a écrit de longs articles affirmant que, vous savez, il s'agit d'un phénomène inventé. Et ce que vous constaterez sur les réseaux sociaux, c'est que des milliers de personnes et leurs proches signalent des cancers extrêmement agressifs après avoir reçu les vaccins Pfizer ou Moderna contre le Covid. Parmi les 5 cancers les plus agressifs que j'observe, le premier est le lymphome, le deuxième, les cancers du cerveau, les glioblastomes, puis les cancers du sein, du côlon et du poumon. Nous avons vu récemment les médias grand public commencer à reconnaître que des cancers extrêmement agressifs apparaissent chez les jeunes. Bien sûr, ils sont perplexes, ils n'ont aucune idée de ce qui en est la cause, ils n'ont même pas le droit de laisser entendre que les vaccins contre le Covid pourraient être à l'origine de ces cancers, mais c'est pourtant ce qui se passe. Il y a des milliers de cas partout. La question est donc comment traiter ces cancers. L'une des principales caractéristiques des cancers turbo est qu'ils résistent à la chimiothérapie conventionnelle, à la radiothérapie, voire à l'immunothérapie. Les traitements ne fonctionnent pas. Les oncologues vous prescrivent donc les traitements standards. Et quand tout a échoué, ils vous renvoient chez vous pour mourir. C'est en gros tout ce qu'il y a à dire. Votre oncologue ne vous sauvera pas. Il ne sauvera pas votre proche. Il va protéger son droit d'exercer. Ils vont protéger leur emploi. Et c'est tout. Ils ne recommanderont jamais aucune alternative. Il est donc extrêmement important que vous ayez un plan de traitement alternatif contre le cancer. Je me suis plongé en profondeur dans ces traitements alternatifs contre le cancer sur Twitter et sur mon Substack. Je vais donc publier une série de vidéos sur la manière dont vous pouvez aborder ces cancers extrêmement agressifs et vous donner une chance de guérir certains de ces cancers qui en sont au stade 4 et que les oncologues ne peuvent pas guérir. Dans cet épisode, je vais parler de l'ivermectine à forte dose et du traitement des cancers agressifs. L'ivermectine a été diabolisée. C'est un médicament lauréat du prix Nobel qui est utilisé comme antiparasitaire depuis de très nombreuses années. Merck en détenait le brevet jusqu'en 1996. Et fait intéressant, Merck a déclaré qu'il n'était pas efficace contre le Covid-19. Eh bien, nous apprenons aujourd'hui que Merck a conclu un partenariat à parts égales avec Moderna pour les vaccins ARN messagers contre le cancer. Merck va gagner des milliards de dollars grâce au cancer et aux vaccins à ARN messagers contre le cancer. Ils n'ont donc aucun intérêt à poursuivre les recherches sur l'ivermectine pour le cancer, par exemple, car elle est bon marché, son brevet a expiré et ils ne vont pas gagner d'argent avec. Il existe donc une quantité considérable de preuves indiquant que l'ivermectine à forte dose est extrêmement efficace dans le traitement de nombreux types de cancers. Et pour aborder cela, je commence généralement par me demander quels sont les mécanismes d'action, par exemple. Quels sont les mécanismes d'action par lesquels l'ivermectine traite le cancer? Je vais donc vous présenter quelques articles qui examinent les mécanismes d'action. Quelles études ont été menées, qu'il s'agisse d'études sur des animaux ou sur des humains, concernant l'ivermectine et le cancer? Et puis, comme je reçois des centaines d'emails et de questions à ce sujet, quelle est la posologie? Comment traite-t-on concrètement le cancer avec l'ivermectine?
Alors il faut savoir qu'il va présenter quelques études sur l'ivermectine avec les différentes posologies utilisées pour soigner ces cancers, mais que la plus grosse étude sur l'ivermectine et d'autres antiparasitaires va très bientôt commencer sur la Floride, financée à hauteur de 60 millions d'euros par Ron DeSantis. Le gouverneur de Floride et bien sûr le docteur William Makis va prendre part à cette étude massive que l'industrie pharmaceutique extrêmement rentable n'a jamais voulu faire. Et vous allez certainement vous demander pourquoi l'industrie pharmaceutique n'a jamais lancé cette étude. Eh bien pour une raison très précise, bien évidemment ces antiparasitaires ne coûtent presque rien et donc ne leur apporteraient qu'une misère comparée à l'immense fortune que leur apportent depuis des décennies toutes les chimiothérapies et autres. On continue. Le premier article que je souhaite vous présenter est un article de 2022 rédigé par un groupe iranien dirigé par le docteur Loftalizadeh. Cet article est très intéressant car il résume clairement les mécanismes d'action de l'ivermectine dans le cancer. Elle agit sur ces voies de signalisation appelées PAC1, ACT, mTOR et WNT. Ce sont des voies impliquées dans la prolifération et la croissance tumorale. L'ivermectine inhibe donc plusieurs de ces voies, ce qui ferme la croissance et la prolifération tumorale et entraîne un arrêt du cycle cellulaire. Elle inhibe également les métastases et la capacité des tumeurs à créer leurs propres vaisseaux sanguins. C'est donc essentiel. De multiples voies qui inhibent la croissance tumorale, la prolifération tumorale. L'ivermectine agit également sur les cellules souches cancéreuses. Elle inhibe les cellules souches cancéreuses et les cellules souches cancéreuses sont extrêmement importantes car elles jouent un rôle dans l'agressivité des cancers. Elles jouent un rôle dans les métastases et dans la récidive du cancer. Imaginez donc que vous suiviez une chimiothérapie, que vous pensiez être guéri, mais les cellules souches cancéreuses ont tendance à résister à la chimio et votre cancer revient alors en force parce que ces cellules souches cancéreuses recommencent à proliférer. Cela inhibe donc les cellules souches cancéreuses, c'est très important. L'ivermectine stimule également la mort des cellules cancéreuses, stimule l'apoptose, l'autophagie et d'autres types de morts cellulaires cancéreuses. L'ivermectine inverse également la multirésistance aux médicaments. Alors si vous développez une résistance à certaines chimiothérapies, l'ivermectine l'inversera. Et l'ivermectine agit en association avec la chimiothérapie ou la radiothérapie. Elle présente donc également ses avantages supplémentaires. Un autre excellent article est celui de Guzzo datant de 2002. Il s'agissait essentiellement d'une étude sur la sécurité de l'ivermectine. Quelle dose d'ivermectine peut-on prendre en toute sécurité? Dans cet article, ils ont donc examiné des 30 ou 60 mg 3 fois par semaine ou de 90 à 120 mg en une seule prise. Et la conclusion était essentiellement que l'ivermectine était généralement bien tolérée sans signe de toxicité pour le système nerveux central. Il s'agit donc d'une toxicité neurologique pour des doses allant jusqu'à 10 fois la dose maximale approuvée par la FDA, soit 0,2 mg par kg. Donc 10 fois cette dose, cela ferait 2 mg par kg. Retenez ce chiffre. En effet, ils ont démontré que l'ivermectine est bien tolérée jusqu'à 2 mg par kg par jour. Et la dose approuvée est bien sûr, en tant qu'antiparasitaire, de 200 microgrammes par kilogramme ou 0,2 mg par kilogramme. Eh bien, il faut une dose plus élevée pour obtenir des effets anticancéreux. Donc encore une fois, l'ivermectine est généralement bien tolérée à des doses plus élevées selon des schémas posologiques plus fréquents. Il s'agit donc d'une étude très importante démontrant la sécurité de l'ivermectine à des doses plus élevées. Ensuite, il faut examiner si l'ivermectine a effectivement été utilisée chez des patients atteints de cancer à des doses plus élevées et si ces doses étaient sans danger. Un excellent article à ce sujet est celui de Claudio Castro, publié en 2020. Cet article s'intéressait à une utilisation des doses élevées d'ivermectine chez des enfants atteints de leucémie. L'un de ces enfants était un garçon de 11 ans chez qui on avait diagnostiqué une leucémie extrêmement agressive. On lui a administré 1 mg par kilogramme une fois par jour en plus de la chimiothérapie. Et ce qu'ils ont montré, c'est qu'il a commencé à se sentir mieux et que les blastes, qui sont les cellules leucémiques, ont disparu de son sang.
En fait, ils lui ont donné de l'ivermectine pendant une courte période en même temps que la chimio. Puis vous savez, son état a fini par s'aggraver à niveau. Ils ont donc repris l'ivermectine à raison d'1 mg par kilogramme pendant 6 mois supplémentaires. Et puis son état s'est stabilisé pendant une période étonnamment longue. Le garçon de 11 ans a donc pris 1 mg par kilogramme d'ivermectine par jour pendant 6 mois sans aucun effet secondaire. Sa seule plainte liée au traitement était qu'il n'aimait pas l'odeur. Donc aucun effet secondaire, la dose d'1 mg par kilogramme. C'est très important car cela nous donne en fait une idée des doses à utiliser. Voici un article publié en 2023. Il ne s'agit toutefois pas d'un article évalué par des pairs, il a été publié sur thedesertreview.com. Il présente les expériences de médecins du monde entier qui ont utilisé l'ivermectine à forte dose chez certains patients atteints de cancer ainsi que l'évolution de l'état de santé de ces patients. Un rapport du docteur Tess Loris du Conseil mondial de la santé s'est avéré très important et y a présenté le cas d'une patiente atteinte d'un cancer de l'ovaire métastatique qui prenait une dose assez faible, seulement 12 mg par jour, et dont les marqueurs tumoraux, ses taux de CA125, sont passés de 288 à 22. Cette patiente prenait de l'ivermectine en association avec une chimiothérapie, mais a eu une réponse spectaculaire au traitement. Il y a ensuite un rapport du docteur Landrito qui a fait état du cas d'une de ses collègues médecins atteinte d'un cancer de la vésicule biliaire en phase terminale. Elle était en train de mourir d'un cancer de la vésicule biliaire et elle a simplement commencé à prendre une dose quotidienne élevée d'ivermectine pendant 14 mois. Et son cancer de la vésicule biliaire en phase terminale s'est complètement résorbé et a disparu. Et donc, quand on examine les détails de ce cas, on découvre qu'elle a pris une dose extrêmement élevée pendant les premiers mois, à savoir 2 mg par kilogramme par jour. Nous retrouvons donc ici cette dose, soit 2 mg par kilogramme par jour, dont l'article de Guzzo a démontré qu'il s'agissait d'une dose sans danger. Elle a souffert d'effets secondaires visuels pendant quelques jours, mais ceux-ci ont rapidement disparu. Ce traitement a bien été toléré malgré cette dose très élevée. Nous avons ensuite un autre rapport concernant un homme nommé Oscar Natsu, atteint d'une énorme tumeur au cou et de métastases pulmonaires de la taille d'un boulet de canon. Il a pris de l'ivermectine à forte dose à raison de 2,4 mg par kilogramme par jour pendant 3 mois. Les métastases pulmonaires ont régressé et il n'a plus eu besoin d'analgésique. Il prend désormais 2,45 mg par kilogramme par jour et ne présente aucun signe de surdosage ou de toxicité. C'est la dose la plus élevée que j'ai jamais vue chez un patient. Il s'agit donc d'une dose extrêmement élevée, mais encore une fois, il s'agit d'un rapport anecdotique faisant état d'un succès avec cette dose. Il y a un autre cas dans cet article, celui d'un homme de 70 ans atteint d'un cancer de la prostate qui prenait 45 mg par jour. Ce n'est donc pas une dose très élevée. Cela représenterait environ moins d'1 mg par kilogramme par jour et son taux de PSA est passé de 89 à 10. Je reçois donc des centaines de questions. Quelle forme d'ivermectine faut-il prendre pour le cancer? Eh bien, si vous pouvez vous procurer des comprimés, prenez des comprimés. Les gens les importent d'Inde. Ils s'en procurent au Mexique. Aux États-Unis, on peut s'en procurer assez facilement. Au Canada, c'est extrêmement difficile à obtenir. Les agents des douanes les confisquent à la frontière. Alors sur le sujet de savoir où les trouver, sachez que je ne peux en rien vous aider malheureusement sur le sujet, car il faut savoir qu'en France et dans la grande majorité des pays européens, l'ivermectine pour usage humain est un médicament totalement soumis à la prescription médicale. Donc légalement, aucune vente en pharmacie n'est possible sans ordonnance. Et oui, en France particulièrement, on a le droit de se shooter à l'héroïne ou au crack dans des salles mises à disposition par les villes ou par l'État. On a le droit de changer le sexe d'un enfant sous la raison bateau que son corps, son choix, mais on n'a pas le droit de se soigner avec les traitements qu'on veut. Là, son corps, son choix, ça marche pas. Là, sur le sujet, ton corps, il appartient à BlackRock seulement et à tous les autres fonds d'investissement qui se gavent de pognon sur notre santé. C'est même obligatoire d'injecter les enfants avec 11 vaccins pédiatriques. Ça laisse à réfléchir quand même. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Et aussi, sachez qu'en publiant cette vidéo, je n'incite absolument personne à prendre de l'ivermectine car je ne suis pas un docteur et si je le faisais, malgré tout, je risquerais une peine de prison. Alors bien évidemment, je ne le fais pas. Je traduis juste une interview d'un vrai médecin qualifié qui donne son avis personnel, confirmé, documenté par plein d'autres études réalisées par d'autres professionnels. On continue. Je recommanderais ou je suggérerais des comprimés de 12 mg car avec des comprimés de 6 mg, vous devrez en prendre un certain nombre.
Donc si vous pouvez vous procurer des comprimés de 12 mg, c'est probablement la meilleure solution. Si vous êtes dans une situation désespérée, que vous ne pouvez pas vous procurer les comprimés et que vous avez en quelque sorte été renvoyé chez vous pour mourir, il existe des versions liquides de l'ivermectine. Je ne recommande jamais de produits vétérinaires, mais si un membre de ma famille était en fin de vie, eh bien c'est une option que j'envisagerais. Ce qu'il faut savoir avec les versions liquides, c'est que chaque millilitre contient 10 mg d'ivermectine. On peut donc considérer que chaque millilitre équivaut à peu près à un comprimé de 12 mg, un comprimé 1 millilitre, un comprimé, n'est-ce pas? Ces flacons sont disponibles en 250 ou 500 millilitres et ils ne sont pas très chers, peut-être entre 100 et 150 dollars le flacon. C'est donc très économique, surtout pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent. C'est un moyen très très économique de se procurer de l'ivermectine. Mais la concentration est très importante. Chaque millilitre contient 10 mg d'ivermectine. En ce qui concerne les différents types de formulations en pâte, là encore, je ne recommande pas les produits vétérinaires, même quelque chose comme ceci. Ils peuvent contenir d'autres additifs qui ne sont pas sans danger pour l'usage humain. En ce qui concerne la concentration, cela devient vraiment compliqué. Une fois la concentration convertie, vous devrez peut-être prendre un demi-tube, voire un tube entier par jour. Je ne recommanderais donc vraiment pas cela. Vous savez, les gens peuvent se retrouver dans des situations désespérées, et donc vous savez, on fait ce qu'on a à faire. Nous arrivons donc maintenant au graphique le plus important que j'ai élaboré au cours de l'année écoulée, à savoir le schéma posologique de l'ivermectine. Je suggérerais pour la plupart des cancers de viser 1 mg par kilogramme par jour. Ce serait ma dose de départ pour la plupart des cancers. Et parmi les cancers pour lesquels l'ivermectine s'est avérée efficace, il existe de nombreux types différents. Il y a le cancer du sein, le cancer du côlon, le cancer du poumon, le cancer du pancréas, les carcinomes rénaux, les cancers de l'estomac. Vous savez, il existe de nombreux cancers différents pour lesquels on peut essayer l'ivermectine, les leucémies, bien sûr. Le seul cancer pour lequel je n'ai vu pratiquement aucune recherche sur l'ivermectine, ce sont les lymphomes. Je n'ai tout simplement vu aucun article traitant des lymphomes et de l'ivermectine. Cela ne signifie pas que ça ne fonctionne pas, cela signifie simplement qu'il n'y a pas d'études portant sur les lymphomes. C'est la dose par laquelle je commencerai. Shankara Shetty avait ce patient atteint d'un cancer de la prostate dont le taux de PSA est passé de 89 à 11. Il a utilisé 45 mg d'ivermectine par jour, donc si on considère la posologie à raison d'1 mg par kilogramme, une personne pèse en moyenne 60 kg, cela signifie que l'on va utiliser 60 mg d'ivermectine par jour. Cela correspond à 5 comprimés de 12 mg chacun ou à 6 ml d'ivermectine liquide. Les 6 millilitres, c'est en gros une cuillère à café. C'est ainsi qu'il faut le considérer, une cuillère à café par jour, une fois par jour. Et aucun effet secondaire à long terme n'a été signalé avec une dose d'1 mg par kilogramme. Il y a eu cette étude de Castro portant sur des enfants qui prenaient 1 mg par kilogramme. Ils ont eu une leucémie à long terme sans effet secondaire. On peut commencer par une dose plus faible. Le docteur Tess Lawrie a rapporté un cas avec une dose bien plus faible. Cette dose était en fait de 0,2 mg par kilogramme. Et on a tout de même constaté une amélioration dans le cas du cancer de l'ovaire au niveau des marqueurs sanguins, les taux de CA125 passés de 288 à 22 après 2 mois. Il y a donc un effet anticancéreux. Cet effet est dose dépendant. Il existe des preuves que l'effet anticancéreux de l'ivermectine est dose dépendant. Ainsi, avec une dose plus élevée, on peut obtenir une meilleure efficacité. Maintenant, si vous avez des cancers extrêmement agressifs comme la leucémie, les cancers du pancréas sont extrêmement agressifs ainsi que les cancers du cerveau. Maintenant, la question se pose de savoir si l'ivermectine traverse la barrière hémato-encéphalique. C'est le cas car on observe des effets secondaires neurologiques, mais elle ne la traverse pas très facilement. Donc pour les cancers du cerveau, il se peut que l'on ait besoin d'une dose plus élevée, par exemple 2 mg par kilogramme. Et encore une fois, vous savez, c'est le cas de la collègue du docteur Landrito qui souffrait d'un cancer de la vésicule biliaire en phase terminale.
Elle a pris 2 mg par kilogramme par jour pendant 14 mois et son cancer a disparu. Elle a eu quelques effets secondaires visuels, mais ceux-ci ont disparu au bout de quelques jours. À ce jour, la dose la plus élevée que j'ai observée est de 2,5 mg par kilogramme. Les oncologues conventionnels ne vous proposeront même pas l'ivermectine. C'est donc la dose maximale que certaines personnes ont atteinte, soit 2,5 mg par kilogramme. Encore une fois, le docteur Shankara Shetty a eu un patient sous 2,5 mg par kilogramme par jour, sans aucun effet secondaire à long terme. Donc à 2 mg par kilogramme ou 2,5 mg par kilogramme, vous pourriez ressentir certains effets visuels, mais ils ne semblent pas durer longtemps. Ils ne semblent durer que quelques jours. Je conseillerais à la plupart des gens de commencer par 1 mg par kilogramme, puis d'ajuster la dose en fonction de leur situation personnelle. Vous pouvez toujours augmenter la dose. Voilà, c'est à peu près tout. L'utilisation de l'ivermectine dans le traitement du cancer est honnêtement très simple. La dose initiale habituelle est d'1 mg par kilogramme par jour. Si vous utilisez les comprimés pour une personne de 60 kg, cela correspond à 60 mg par jour. Cela représente 5 comprimés de 12 mg par jour. Si vous utilisez la version liquide pour une raison quelconque, cela correspond à 6 ml par jour. Une cuillère à café, c'est 5 ml, n'est-ce pas? Donc cela revient en gros à une cuillère à café par jour d'ivermectine liquide. Et c'est tout. C'est un médicament très très sûr. Il n'est plus protégé par un brevet. On peut se procurer des versions génériques de l'ivermectine. Personne ne va gagner d'argent avec ça. Il n'y a actuellement aucun essai clinique portant sur l'ivermectine dans le traitement du cancer, car cela ne rapporte pas d'argent. Je vous recommande donc vivement, si vous êtes atteint d'un cancer, d'essayer l'ivermectine à une dose initiale d'1 mg par kilogramme par jour. Vous le prenez tant qu'il y a des signes de tumeur active. Vous pouvez le prendre pendant des mois. Dans l'étude de Castro, les enfants atteints de leucémie l'ont prise pendant 6 mois. Il existe des témoignages anecdotiques de personnes qui l'ont pris quotidiennement pendant plus d'1 an sans toxicité. À bientôt pour la prochaine vidéo. Alors voilà, j'ai quand même l'impression que tout va changer très vite et espère sincèrement que le cancer ne deviendra juste qu'une maladie très banale bientôt, qu'on pourra soigner très facilement. Et bien sûr, comme toujours, une petite pensée et beaucoup d'amour à tous ceux qu'on a perdus beaucoup trop rapidement, mon petit papa. Je t'aimerai toujours très fort et je pense que je ne suis pas le seul, tu nous manques toujours vraiment beaucoup. Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Je vous aime très très fort les amis, ensemble on va tous y arriver. Si vous avez tous aimé cette vidéo, partagez-la sur tous vos réseaux sociaux, cliquez sur j'aime, la cloche et s'abonner qui sont juste en dessous. Et je vous remercie de votre aide avec ma cagnotte Tipeee pour que je puisse consacrer encore plus de temps à mes vidéos. Merci vraiment à vous tous et à très bientôt pour une prochaine capsule sur Vivre Sainement.